C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci à Dieu. Il nous donne encore cette nuit l'occasion d'écouter sa parole. La parole de vie qui va restaurer notre esprit, nourrir notre âme. Et nous aurons part au royaume des cieux. Nous allons remercier Dieu. Le thème qui retient notre attention, c'est la guérison divine. La guérison divine. Parler concernant la guérison. Cela pour qu'il y ait la maladie. Et à ce qui concerne la maladie, il va falloir qu'on connaisse son origine et sa cause. Nous sommes rentrés dans le jardin. On a vu comment Dieu a créé l'homme de façon parfaite. Il est sans péché, sans maladie. Aucune amertume pour l'homme. On a vu également comment Dieu l'a créé de façon psychologiquement parfaite. Ses émotions à être au service de Dieu et faire des choses qui sont convenables. Et physiquement parlant aussi, Dieu a créé l'homme parfait et Dieu a vu qu'il peut accomplir tout chose pour lui. Nous avons lu dans Genèse 1, le verset 26. Nous avions lu dans Genèse 1, le verset 26. Également dans Genèse 1, le verset 31. On a lu dans Genèse 2, le verset 19 à 20. Également, on avait lu dans Genèse 3, la lecture à partir du verset 1 jusqu'à verset 24. On avait lu également dans Genèse 2, le verset 16 à 17. C'est dans ce passage qu'on a constaté que l'homme a péché, il est rentré dans la désobéissance et d'emblée il a ouvert la porte au péché qui entraîne la maladie. Nous avions dit Dieu a tout donné à l'homme, mais il a défendu à l'homme de toucher à une seule chose, juste pour pouvoir éprouver l'homme s'il pourra l'écouter, l'obéir. Mais l'homme a désobéi à Dieu. Dans Genèse 3, l'homme a désobéi à Dieu. Et on a vu ce qu'a entraîné leur désobéissance. Ils ont eu une punition de la part de Dieu. L'individu, l'esprit, le serpent qui les a induits à pécher, à désobéir à Dieu, Dieu l'a maudit également. Et aujourd'hui, on constate l'existence de la descendante du serpent et de la descendante de la femme. En ce qui concerne la descendante de la femme, c'est la désobéissance. En ce qui concerne la descendante du serpent, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est la ruse de mentir, de traîner les gens vers le mensonge. Ce qui fait qu'ils ont détruit le projet de Dieu. Maintenant, Dieu est revenu. Il leur a dit qu'il sera leur
guérisseur. Et il y a un ami qui commence par dans les veillées tamouraton. Puis bla vevo adien. Quand nous lisons dans plutôt Exode 15 le verset 26. Egblona obena. Il aura dit. Nenye be mi doto eye mi le pepepe mi le seyo me dena mi de asi. Si vous m'obéissez et que vous gardez mes lois que je vous ai prescrites, vous les gardez. Et devant et maintenant va Égypte todia. Les maladies que j'ai traînées sur les Égyptiens, je ne permettrai pas que ces maladies tombent sur vous. Car je suis votre guérisseur. Et nous allons constater que Dieu est revenu avec sa promesse afin de guérir l'homme. L'homme sera de nouveau parfait. Tout ce que l'homme a perdu en tombant dans le péché, sa bonne santé, tel qu'il doit être l'héritier de cette guérison, de la bonne santé, il est devenu héritier de la maladie. Au lieu d'avoir l'image et la nature de Dieu, l'homme a pris la nature du péché. Et nous disons que l'homme n'est pas gêné de péché. Mais quand Dieu est revenu pour être notre guérisseur, il nous demande l'obéissance. Que nous ne soyons plus dans la désobéissance. Et donc avant de connaître ce qu'a déversé la désobéissance dans la vie de l'homme, et c'est de là, c'est cela que nous devons constater que, et d'emblée on va réaliser que la guérison vient aussi de l'obéissance. Et nous savons que ce avec quoi Dieu guérit, bien le remède, le médicament qu'il a amené pour guérir l'homme avec, c'est sa parole. Quand nous lisons dans le livre de Psaume, à la fin de Psaume 107, le verset 20, il nous dit qu'il envoie à ça afin de nous guérir et de nous délivrer de nos fausses prophéties. Avant d'avoir la guérison divine, la parole de Dieu est le remède, le médicament qu'il faut utiliser. Car dans notre esprit, nous sommes malades. Psychologiquement, nous sommes malades. Ce qui entraîne que notre âme est aussi malade. Et cela prend corps. Tel qu'il est dit à l'homme, quand tu touches, tu vas en mourir. Et tel l'homme a touché, il est mort depuis son esprit jusqu'au physique aujourd'hui. C'est la même situation qui demeure toujours aujourd'hui. Et donc avant que nous disions ce qu'on appelle la guérison spirituellement, la guérison spirituelle. Vous avez dit la dernière fois que ce n'est pas une guérison qui ce n'est pas que je connais un guérisseur, quand je vais chez lui, il va me guérir, non. Nous verrons dans la Bible comment les gens erraient dans ce sens, mais ils n'ont pas eu la guérison. Car c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole qu'on a envoyée pour nous guérir. Qu'elle nous délivre des fausses profondes dans lesquelles nous sommes. Donc c'est cette parole que nous devons écouter. Et cette prophétie qui est donnée dans Exode 15, le verset 26, nous verrons que le prophète Esaïe également a donné la même prophétie. Dans Esaïe 53, à partir du verset 4 à 6, on a réalisé que l'homme est tombé malade à cause du péché. On dit quelqu'un viendra
celui-là qui va amener le médicament amer, une injection qui fera mal à son injection, l'homme va refuser à c'est celui qui va l'amener. Il s'est chargé de nos péchés, nos amertumes, nos souffrances. Ce n'est pas les meurtres de cette personne que nous aurons la guérison. Mais c'est celui-là qui est la parole. Dans Jean 1, le verset 14. Jésus-Christ qui a pris chair. Cette prophétie est donnée d'avance. Et que cette parole doit être donnée à moment que nous ayons la guérison. Ce n'est pas une parole qu'on nous dira aujourd'hui qui va nous donner la guérison, mais cette parole est donnée depuis. Il va falloir qu'on entre dans la parole de Dieu pour avoir la guérison. Nous savons que Jésus-Christ est allé à la croix. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous avons la guérison. Ces meurtrissures sont la parole qui sont données. Et tel que l'homme va écouter cette parole et vivre conformément avant que cela ne soit la guérison pour lui, l'homme doit pouvoir écouter cette parole. Quand nous sommes dans Matthieu 4, le verset 23, dit Jésus allait dans la synagogue. Il allait dans la synagogue pour enseigner. Il prêche l'évangile du royaume. Il y va pour prêcher l'évangile du royaume. Et c'est de là qu'il guérit ensuite. Avec quelle parole nous guérit aujourd'hui? À travers quelle parole ces maîtres nous guérissent? Tout le monde entier. Tous nous sommes malades. Mais Jésus est venu pour nous guérir. Mais c'est à travers sa parole. La maladie dont nous sommes atteints, la maladie est à l'intérieur. Voilà pourquoi on n'arrive pas à nous guérir. Si tu vas à l'hôpital, on pourra te prescrire des médicaments physiquement. Mais à ce qui concerne aucun médecin ne pourra te prescrire des médicaments spirituels. Si ce n'est celui-là qui nous a dit d'avance qu'il est notre guérisseur. Si ce n'est par celui-là qui dit que par ces meurtrissures nous avons la guérison. Toutes ces maladies sont cachées abondamment en nous aujourd'hui. Qui est le péché, qui est la maladie du péché. Si elle n'est pas si nous ne sommes pas guéris de cette maladie, tout le reste des maladies que nous avons ajoutées à celle-là, on ne pourra pas recevoir aussi leur guérison. Voilà pourquoi nous avions dit la dernière fois. Dans Galates 5, à partir du verset 19, au verset 21, toutes les maladies dont nous sommes atteints, elles ne vont pas avoir la guérison. Elles se retrouvent là-bas. Nous allons lire dans Galates 5, le verset 19 à 21. Galates 5, le verset 19 à 21 nous dit ce qui suit. Galates 5, le verset 19 nous dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Hajeje, tron subo, afakaka, kewo, direwo, papa, dodo, direhen, mamao, komamao,
Dome vevie, rondodo, hamumo, glotutuo, ble esiao togbinu siao blom, me le dinami. Be alesi, me blondinami koko, le ene, bena amesio wo, ale nu siao la, ma nyi ma ufia dupela, pe dome o. Ahasi wo, eke wo, edre. Les querelles, l'envie, l'impureté, la division, les sectes, les querelles. Toutes ces choses sont des péchés. Celui qui pratique ces choses ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Mais il est dit que Jésus prêche concernant le royaume. Pourquoi il prêche cela? N'est-ce pas qu'on puisse y rentrer? Ils sont en nous. Si on n'en reçoit pas leur guérison, est-ce qu'on pourra rentrer dans le royaume? Car tout le monde dit, si j'insulte, est-ce que c'est du péché? Mais la Bible nous le dit, que c'est une maladie dont nous sommes atteints. C'est une maladie du péché qu'on a eu depuis le jardin. Ces choses sont cachées en l'homme. L'homme recherche la guérison physique. Si nous sommes guéris physiquement, nous ne pourrons jamais hériter le royaume. Car la Bible nous informe que un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, le verset 8. Galates 5, le verset 8 nous dit ceci. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Oui, les paroles qui nous sont induites par le serpent ne viennent pas de celui qui nous appelle pour le royaume. Maintenant, un peu de levain seulement va faire lever toute la pâte. Les péchés dans lesquels on tombe dans la désobéissance ne viennent pas de Dieu. Car il est dit, un peu de levain seulement fera que toute la pâte sera levée. Nous courons aujourd'hui, nous adorons Dieu, nous allons à l'église. Nous sommes pasteurs. Tout en menant les vies, les comportements qui sont dénotés dans le verset 19 jusqu'à 21, et il nous a dit qu'un peu de levain fera que toute la pâte sera levée. Un peu. Galates 5, le verset 8 à 9. Car il réalise que nous courons bien, mais nous n'obéissons pas à la parole. Il dit qui nous le dit, qui nous empêche de bien courir. La lecture à partir du verset 7, qui nous informe de bien courir, mais nous ne voulons pas obéir à la vérité. Oh, c'est la parole qui va me guérir. Et on pense que ces paroles, ces choses sont difficiles à dire. On ne peut pas les prêcher, les pratiquer. Nous allons lire dans Romains 1, le verset 28 à 32. Romains 1, le verset 28 à 32 nous dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Amen.
eye alesi o mabu ehun be o le ma wu pe si jejede asi ola neneme ma wu ha cho de asina tame bubu si meje o be na wa wo nu si o meje o amesi o yo taun ple majo nyenye katam ahasi wowo l'adultère. On l'écoute de nouveau, l'adultère. Spirituellement jusqu'au physique. L'église. La terre remplie d'adultère. Les gens sont livrés en course pour l'adultère. Mais tout ça, je suis malade, je veux avoir la guérison. Et les dirigeants, les pasteurs commettent l'adultère. Tout en disant je guéris. As-tu déjà reçu la guérison? Est-ce que ton âme est guérie déjà? La nature de péché que tu possèdes, est-ce qu'elle est déjà guérie? Est-ce que tu as déjà libéré? Est-ce que tu as la nature? Celui-là seul qui a la nature. C'est lui qui dit qu'il est le guérisseur. Toutes ces choses sont enfouies en nous tout en disant que nous disons que nous guérissons. Et nous, quand on guérit, on se dit aussi qu'on reçoit la guérison. La guérison divine est très dure. Elle est cachée. Personne ne pourra nous l'accorder. Seule la parole de Dieu pourra nous guérir de l'adultère. Au moment où on a rejeté Dieu, l'obéissance à Dieu, on nous a livrés à avoir d'autres soucis. Oui, la seule pensée c'est de commettre l'adultère. Que je vive dans l'injustice, dans la méchanceté, avoir de mauvaises pensées, avoir de mauvais désirs, de la cruauté. L'homme en est rempli. Physiquement, quand l'homme porte ses habits dans sa parure, il se dit qu'il est à la recherche de la guérison. Mais il ne pourra pas avoir la véritable guérison. Il n'aura les choses qui sont au-dedans de nous que Jésus veut guérir, c'est ce sur quoi il fait mention, mais l'accent. Des choses indignes. Ou bien l'envie. Des choses indignes. Celui qui rejette la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit que Jésus enseigne, l'homme fera son sens. Mais il suffit qu'il ait la Bible en main. C'est tout. Ces choses indignes, nous les faisons aujourd'hui. Si j'ai la licence, le pastor school, à l'école pastorale, master, j'ai le master, le pastor school, à l'école pastorale, doctorat, j'ai le doctorat, le Nigeria, je l'ai eu au Nigeria, le Ghana, je l'ai eu au Ghana, l'Amérique, je l'ai eu le Bénin, aux États-Unis d'Amérique, je l'ai le Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, j'ai été on a un diplôme, c'est des choses indignes. Ces choses ne se retrouvent pas dans la parole de Dieu. Ce sont des choses que Jésus a enseigné. L'Esprit a enseigné. L'Esprit a donné la parole. Les gens et ils ont reçu la guérison. Ils ont eu la guérison de toutes les maladies. La maladie d'aveuglement. Ils ne pourront pas trouver le chemin qui mène vers le royaume. La maladie de surdité, ils ne pourront pas écouter la parole de Dieu. Détecter la voix de Dieu à travers toutes les voix qui seront sur la terre. La paralysie dont ils sont atteints. Ils ne pourront pas se lever et aller dans le royaume. Les maladies ténébreuses dont ils sont atteints. Les chaînes dans lesquelles on les a livrés. Les maladies de leur origine. Les maladies héréditaires. Jésus par l'Esprit
Il a enseigné. Et il a guéri les hommes. Donc si nous faisons ces choses individuelles, la Bible gardant la Bible en lisant des paroles de guérison, et en disant que nous guérissons, on qualifie ceci des choses indignes. Des choses indignes. C'est du péché. Tous ceux qui font des choses indignes, qui faisons ces choses indignes, c'est du péché que nous commettons. Ce n'est pas de cette façon que la parole qui est envoyée pour la guérison, on l'enseigne, on la prêche, on la croit, on se soumet à cette parole. La parole elle-même guérit. Mais ces choses indignes aujourd'hui, de l'eau de partenaire, l'eau de partenaire, si grâce au kachacha partenaire, des huiles de partenaire, des huiles d'aide, des calendriers d'aide, des porte-clés d'aide, ramasser des salles dans les centres de prière. Quels sont ces genres de choses? C'est des choses. Mais la personne le dit. Si tu ne sais pas faire, tu vas croire que ce qu'il dit est véritable. Ce qu'a été les propos du serpent dans le jardin. Si le serpent n'était pas puissant, ne pourra pas ôter le Dieu. Il a cette puissance de tromperie de séduction. Il a cette parole de flatterie. Il a la puissance de convertir. Les ruses pour prendre en captivité l'homme. Toutes ces choses sont des choses indignes aujourd'hui. De l'envie, de la jalousie. Les querelles. On ne fait que quereller. Du spirituel jusqu'au physique. Paul dit, si ces choses sont en vous, comment est-ce que vous pourrez croître, grandir? Les pasteurs, les dirigeants, comment est-ce que les fidèles de l'église auront la guérison? Vous voyez d'où viennent nos maladies. Les gens querellent. Mais tu lui poses la question, mais il te dira, je suis membre de cette église, je prophétise. Je suis membre de l'église, ce pasteur. Je suis ce pasteur. Mais le pasteur lui-même est désobéissant. Instruisant les gens dans la désobéissance. Rassemblant les gens dans la désobéissance. Disant qu'il les guérit dans la désobéissance. Qu'il les affranchit, les délivre dans la désobéissance. Toutes ces choses sont des péchés. La séduction. Oui, la division. Être là que pour diviser les gens. Oui, tu commets des mauvaises choses quelque part, tu vas ailleurs, calomnier la personne, dis des mauvaises choses sur cette personne. Personne n'a pris le temps d'écouter la oui, c'est ce que j'ai fait, on en a parlé, je quitte l'église là. Mais tu as quitté la vie ici donc. Le péché que tout le monde commet. Jésus lui-même ne sait pas que nous sommes des pécheurs. Est-ce qu'il ne va pas pardonner nos péchés à la croix? N'est-ce pas qu'il a dit de ne pas condamner et on te condamne? Viens t'asseoir auprès de moi. Pêche comme bon te semble. Reste dans la désobéissance comme tu veux. Divise les gens comme tu veux. Mens aux gens, trompe les gens comme tu mourras dans ton péché. Tu seras malade et mourir dans ton péché. Tu n'auras jamais la guérison. Jésus est le guérisseur. Mais sa guérison a de l'ordre. Sa guérison, sa parole, la vérité, c'est le médicament qu'il a amené. Sa lumière, c'est les machines avec lesquelles il aura à diagnostiquer nos maladies. Voilà pourquoi il a dit, je suis la lumière du monde entier.
Il veut sonder l'homme, détecter la maladie véritable. Des gens qui sont des rapporteurs. Des gens qui calomnient les autres. Des gens qui haïssent Dieu. Quand on leur prend la vérité, ils haïssent Dieu. Ils rejettent la vérité. Ils font dos à Dieu. Ils vont errer ça et là. Et ils se redressent contre Dieu. Ils sont rebelles contre Dieu. Ils veulent lapider Dieu. Comme les pharisiens ont voulu lapider Jésus-Christ. Toutes ces choses sont cachées en nous aujourd'hui. L'arrogance est cachée en nous. C'est ce qui fait qu'on cherche que des grandes places à occuper. C'est une maladie dont nous sommes atteints. Chercher des grandes choses, courir d'après les grandes choses, nous sommes atteints de cette maladie intérieurement. Et on se vante pour rien, nous sommes des vantards. Des arrogants, des hautains. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dans ce sens. Mais quand il se lève, et il se lève, il veut dire tout, lui seul. Que le Seigneur nous bénisse. 8 jours après, rendez-vous encore sur cette chaîne de télévision. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église La Main Puissante de Dieu avec votre servante, l'évangéliste Sewonou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.